tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo très particulière, parce qu'aujourd'hui est un jour très particulier. En effet, aujourd'hui c'est l'anniversaire des 5 ans de la chaîne. Et ouais, 5 ans déjà que cette chaîne existe et que je me suis lancé sur YouTube à faire des vidéos. Et d'ailleurs, je profite aussi pour vous remercier parce que la chaîne a dépassé les 143 abonnés. Là, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Enfin, pour moi, mais aussi pour vous, pour la chaîne. Donc, je suis vraiment très content et je vous remercie énormément. Ça me fait vraiment très plaisir. Et donc, pour fêter les 5 ans de cette chaîne YouTube, j'ai prévu de parler de quelque chose que je voulais faire depuis le début de cette chaîne, à savoir parler de My Little Pony. Parce que oui, avant de faire des réactions à My Little Pony, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait des vidéos en stop motion, j'ai fait des sketchs, des parodies, j'ai fait des vidéos un petit peu humoristiques. J'ai commencé aussi à faire des critiques en 2018, j'ai fait un petit peu tout ce que j'aime. Mais l'une des principales raisons pour laquelle j'avais créé cette chaîne, c'était parce que je voulais faire des vidéos réactions sur My Little Pony, basées sur celles que se font les Américains, et comme il n'y avait pas d'équivalent français en France, je me suis lancé, donc c'est vraiment pour ça à la base que j'ai créé cette chaîne, c'était pour faire des réactions sur My Little Pony, même si je n'ai pas fait ça tout de suite. Et donc, étant donné que la 4ème génération de My Little Pony est finie, voilà, triste, et pour fêter les 5 ans de cette chaîne, j'ai décidé de me lancer donc dans une série de vidéos d'hommage à My Little Pony. Voilà, donc c'est pour ça que pendant pratiquement un mois, tout le mois de janvier, il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. C'est parce que, d'ailleurs, je m'en excuse pour ça. Merci d'avoir quand même continué à regarder et à rester sur cette chaîne. C'était justement parce que je préparais toutes celles qui vont arriver. Parce que j'ai vraiment fait une série de vidéos pour justement rendre un petit peu hommage à My Little Pony. Parce que maintenant que toute la série, la G4, est terminée, en plus des hors-séries et tout, et maintenant on peut avoir une vision d'ensemble de tout My Little Pony, et ça aide beaucoup justement pour faire le tri dans tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a moyennement aimé et tout ce qu'on n'a pas du tout aimé. Et donc c'est pour ça que ces prochaines vidéos, cette série de vidéos qui va arriver, sera donc sous forme de top 10, et qui parlera donc de toutes les choses que j'ai aimées dans My Little Pony et de celles aussi que j'ai le moins aimées. Et donc, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, cette première vidéo top 10 hommage à My Little Pony sera donc sur mes épisodes préférés de la G4 de My Little Pony. Donc avant d'attaquer le top 10 à proprement parler, je voudrais parler de quelques épisodes de My Little Pony qui ne sont pas dans le top 10 mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc déjà dans la saison 1, il y a l'épisode 11 et l'épisode 26. Donc c'est celui où à Ponyville, il change l'hiver, passe de l'hiver au printemps mais de manière manuelle. Et l'épisode 26, c'est celui avec le gala. De très bon épisode que j'aime beaucoup, surtout parce que les deux contiennent parmi des meilleures chansons de MLP. Il y a l'épisode 11 de la saison 2, parce que vous savez, c'est la pièce de théâtre où elle raconte la création d'Equestria. C'est quand même très intéressant et plutôt cool. Il y a l'épisode 20 de la saison 2, qui s'appelle Retour vers le passé. Donc c'est celui où il y a une Twilight du futur qui vient alerter la Twilight du passé et qui est vraiment très drôle. Cet épisode-là, il doit être en 11e ou 12e position, mais il est vraiment très drôle. Il y a l'épisode 22 de la saison 2, où donc Rainbow Dash et tous les Pégases doivent créer une tornade pour amener de l'eau jusqu'à Cloudsdale. C'est le moment aussi où il y a Fluttershy qui fait son training montage à la Rocky. Voilà un épisode un peu simple mais que j'aimais bien dans le concept, qui était plutôt marrant aussi, qui était bien. L'épisode 5 de la saison 5, où Rainbow Dash doit apprendre à laisser partir Tank hiberné, qui a aussi une très bonne chanson et qui est peut-être aussi un des épisodes les plus émouvants parce que déjà voir Rainbow Dash aussi ému et pleurer, je crois que c'est la seule fois où on la voit aussi émue dans toute la série, et c'est quand même un épisode qui m'a fait un peu quelque chose. L'épisode 18 de la saison 5, évidemment, l'épisode où les chercheuses de talent remportent leur marque de beauté. Évidemment aussi l'épisode 9 de la saison 5, qui est l'épisode 100 de My Little Pony, ou l'épisode fanservice aussi, Mais je dis pas ça de manière négative, oui, c'est un épisode fanservice, mais c'est un bon épisode fanservice, vraiment cool. Bien mieux que l'épisode 200 de la saison 9.
Sinon, il y a aussi l'épisode 8 de la saison 5. Donc c'était quand Pinky et Rainbow Dash vont à Griffon Roche. Donc très très intéressant parce que déjà on revoit Gilda, qu'on avait vu que dans la saison 1, et après on la reverra pas. Si je me trompe pas, je pense qu'on la reverra pas. Et épisode très très intéressant aussi, puisque on découvre le monde des Griffons, quoi. C'est vraiment dans la saison 5 et 6, c'est la saison de l'exploration, où on explore Equestria, parce que avant ça, dans les 4 premières saisons, on était tout le temps à Ponyville, sauf une ou deux fois où on va à Canterlot, mais sinon 80% du temps on est à Ponyville, et donc dans la saison 5 on découvre des lieux, c'est cool, et là on découvre Griffon Roche, et l'épisode est très bien. Il y a l'épisode 12 de la saison 5 aussi, où Twilight retourne à Canterlot pour renouer avec ses amis, et c'est là où on découvrait Moondancer, qu'on ne reverra pas non plus de toute la série jusqu'à la fin, jusqu'à dans le dernier épisode. Très dommage parce que j'aimais beaucoup ce personnage. Il y a l'épisode 3 de la saison 5 où tous les personnages vont reconstruire le château, réaménager le château de Twilight pour qu'elle s'y sente mieux, hein, après la destruction de la bibliothèque, avec aussi une plutôt bonne chanson. Des rideaux brodés de soie gracieuse, des photos quand je suis victorieuse, et de belles surprises somptueuses, des outils et des récoltes savoureux. Elle aura, il me semble, elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. L'épisode 5 de la saison 6, où on découvre le monde des dragons et le Seigneur des dragons et les pratiques des dragons avec la compétition, et où on découvre aussi Ambre. J'adore Ambre, ce personnage est génial, je l'adore, et donc vraiment un très très bon épisode. L'épisode 9 de la saison 6, qui à mon avis n'a pas été sans doute retenu par beaucoup de gens, c'est l'épisode où le Main Six vont je sais plus dans quelle ville, pour créer pour aménager la nouvelle boutique de Rarity, et ça se passe mal, et après elles se font interviewer par un poney. J'ai trouvé quand même l'épisode plus drôle et plutôt sympa. L'épisode 16 de la saison 6 où Spike devient ami avec Thorax, Changelin, un épisode un peu assez classique mais qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien, j'aime bien. L'épisode 8 de la saison 6, l'épisode spécial Noël, spécial droit de Noël de Scrooge aussi, qui est vraiment très bien aussi, qui a de très bonnes chansons, qui est bien, voilà. L'épisode 1 et 2 de la saison 3, celui avec l'Empire de Cristal, parce que oui, malheureusement ceux-là ne seront pas dans le top, qui étaient vraiment d'excellents, de très bons épisodes, qui montraient aussi un nouvel endroit, l'Empire de Cristal et le Roi Sobra. L'épisode 11 de la saison 4, celui où Cheese Sandwich arrive à Ponyville, épisode aussi rempli d'excellentes chansons et que j'aime beaucoup parce que vous aurez peut-être vu dans ma critique de la saison 9 où Cheese Sandwich revient, j'adore ce personnage. Et l'épisode 26 de la saison 6, l'épisode où Starlight, Thorax, Discord et Trixie vont dans la ruche des Changelins pour battre Chrysalis. Autant la première partie de l'épisode est correcte, hein, c'est pas très intéressant, même si je comprends bien évidemment que c'était obligé de le faire pour pouvoir voir la suite, mais je préfère beaucoup mieux l'épisode 26 parce que on découvre enfin la ruche des Changelins qui se change et tout avec les trous et où ils battent Chrysalis, et non, c'était vraiment très bien, très bon épisode, même si j'aime pas trop le début. L'épisode 6 de la saison 4, l'épisode avec les super poneys. Épisode totalement délirant mais qui est vraiment génial. L'épisode 11 de la saison 4, vous l'avez peut-être oublié, c'est l'épisode où Discord squatte la maison de Twilight pendant que Cadence leur rend visite. Et c'est l'épisode où Discord chante. C'est la seule fois de toute la série où on l'entendra chanter. Mais... Un petit verre d'eau s'il vous plaît, un mouchoir si j'éternuais, du thé au miel d'abeille sans lait, dès que vous pouvez le faire. Je m'occupe du thé. L'épisode est vraiment marrant, j'aime beaucoup. Et voilà, après cette très longue liste, on peut passer maintenant, dans le cœur du sujet, au top 10, avec le numéro 10. L'épisode 13 de la saison 13, qui à la base était censé être le dernier de My Little Pony, mais comme ça a eu du succès, ils ont continué. Donc l'épisode aussi bourré de chansons, parmi les meilleures chansons de My Little Pony. C'est vraiment l'épisode, c'est à 60 ou 70% de chansons et 30% d'histoire, mais qui est vraiment très très bien, hein, parce que les chansons dedans sont géniales. Toutes. C'est rare quand même que dans un seul épisode de My Little Pony, avec autant de chansons, toutes les chansons soient géniales, mais là vraiment, toutes les chansons sont géniales. Puis l'épisode en soi, il est très bien, quoi. C'est le premier, un des seuls épisodes où Célestia chante. L'épisode aussi où Twilight obtient ses ailes et devient une princesse.
C'est vraiment un épisode qui marque un tournant de la série, hein, puisque après celui-là, après la saison 3, toutes les autres saisons, ça a complètement changé. Hein. C'est vraiment à partir de ce moment-là que My Little Pony a pris un tournant et est entré dans sa deuxième phase, quoi, sa deuxième période, si je puis dire. Donc voilà un très bon épisode que je revois quand même assez souvent parce qu'il est très bien. Et bah donc maintenant on passe tout de suite au numéro 9, l'épisode 25 et 26 de la saison 7, auquel j'ai également fait une réaction, oui. Donc vous pourrez voir ma réaction aux deux derniers épisodes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que on découvre les 6 piliers, dont Tourbillon Étoile qu'on utilise depuis la saison 1. On découvre aussi les 5 autres piliers qui sont vraiment tous très bien, très intéressants. Et aussi parce que vraiment dans ces deux derniers épisodes, il y avait vraiment un sentiment un sentiment d'action, d'épique, quoi. Parce que tous les personnages des 6 piliers, c'est des personnages qu'on vous avait présentés pendant tout le long de la saison 7, notamment dans l'épisode Somnambula avec Cascou, les 3 autres dans l'épisode du feu de camp. Donc il y a vraiment ce sentiment réunion, quoi, ce sentiment épique, un petit peu comme dans Avengers. Et l'épisode est très bien fait au niveau mystère, enquête. Dans la première partie, ils doivent retrouver les 6 objets. Dans la deuxième, où ils affrontent le poney de l'ombre, qui est en fait Jan. Cet épisode était vraiment bien fait, je l'aime beaucoup. Pour le coup, celui-là, je l'ai pas revu souvent. Depuis que j'ai fait ma réaction dessus il y a 2 ans, je pense que j'ai dû le revoir 1 ou 2 fois, faudrait que je le revoie, mais même quand je le reverrai, je pense que je l'aimerais beaucoup et j'ai trouvé vraiment très sympa cet épisode. Alors, en numéro 8, l'épisode 13 de la saison 5. Ouais, donc c'est l'épisode où on affronte dans les rêves de Luna le monstre qu'elle a créé pour se torturer de ses rêves. Donc c'est l'épisode qui se déroule entièrement dans les rêves et qui est juste totalement délirant, quoi. Faire un rêve. C'est avec les personnages qui reprennent leur forme de super poney, avec les personnages qui ont leur pouvoir qu'elles ont à la fin de la saison 4, mais leur version améliorée, avec tous les personnages qui imaginent ce qu'ils veulent. Cet épisode, il est juste vraiment... C'est pas vraiment n'importe quoi ou délirant, mais c'est juste fou, quoi. C'est vraiment un épisode génial avec énormément de créativité. C'est vraiment un épisode génial que j'aime beaucoup, hein. Faut juste le voir, quoi. Avec tous les trucs délirants qu'ils font dedans, en fait c'est vraiment l'épisode Paprika de My Little Pony, quoi. Mais c'est génial, c'est très bien fait, quoi. Et c'est vraiment un épisode que j'adore et que je revois aussi assez souvent parce que c'est vraiment juste génial, quoi. C'est génial. En numéro 7, l'épisode 14 de la saison 7. Alors, cet épisode-là, c'est un épisode un peu particulier parce que, déjà à la base, je voulais y faire une réaction à l'époque. J'aurais dû y faire une réaction, mais à la place, j'ai préféré faire une réaction sur l'épisode 15. Donc l'épisode où il y a Ambre et Thorax qui arrivent à Ponyville. Voilà, c'est pas du tout un mauvais épisode, mais comparé à l'épisode 14, il y a clairement pas photo, hein. C'est un épisode qui est, à mon avis, très très important, mais surtout pour nous, pour la communauté Brony, quoi. Parce que c'est vraiment un épisode qui nous questionne sur nous, sur notre rapport qu'on a eu à la série. Parce que, pour résumer vite fait, c'est l'épisode où Twilight, elle décide de publier son livre, le livre de l'amitié et ses mémoires, à tout Ponyville. Et la manière dont les poneys réagissent à la publication du livre, c'est pas du tout la manière dont elles s'y attendaient, quoi. Donc en gros, la manière dont les poneys réagissent, c'est nous, notre manière dont on a réagi à la série, c'est nos critiques, quoi. Il y a beaucoup de critiques dedans qu'on pourrait sans doute retrouver. Ouais, donc c'est un épisode vraiment très très intéressant parce que vraiment ça nous questionne, nous en tant que fans, par rapport à la série qu'on aime et tout, et vraiment cet épisode vraiment nous questionne et nous fait justement réfléchir sur ce qu'on est en tant que fan, en tant que fandom, et vraiment aussi sur ce qu'on pense par rapport à la série, et aussi ce que les créateurs pensent de nous et des critiques qu'on fait à la série. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin de l'épisode, il y a cette chanson justement où elle chante tous nos défauts. Je suis très loin d'être parfaite, mes erreurs sont écrites noir sur blanc. Nos défauts font de nous qui nous sommes, ils peuvent nous renforcer. Tous nos défauts en c'est quelque chose, nous sommes loin d'être parfaits, mais ils nous guident et nous complètent. Ouais, tous nos
Parce que en fait c'est ça, c'est les personnages qui n'arrêtent pas de se faire critiquer, qui s'en prennent plein la poire par les poneys, et donc par nous, et qui donc à la chanson, si elles disent oui on est comme ça, on n'est pas parfaite, Pinkie Pie elle fait tout le temps des blagues, Applejack elle est tout le temps honnête, Anne Bodash elle a un ego surdimensionné, Rarity elle est très superficielle, mais oui elles sont comme ça, c'est leur personnalité, donc c'est tout Rarity qui s'en prend plein la poire, notamment par Toro Psicana. Donc oui, l'épisode il est là un petit peu pour dire, et l'épisode aussi qui se termine un petit peu mal, puisque même après leur chanson, t'as donc tous les poneys, donc nous qui continuons quand même à les critiquer, les harceler et les insulter, donc et même en soi c'est un petit peu ce qui s'est passé même après cet épisode, puisque je vais l'avouer, même moi après j'ai continué un petit peu à charrier les personnages, vous pouvez le voir tout au long de mes réactions, surtout Twilight, mais moi c'est vraiment un épisode très très important pour le fandom. Et qui peut aussi être important pour d'autres fandoms, puisque en soi, un petit peu tous les fandoms de tous les séries, films, jeux vidéo ou livres, un petit peu tous finissent à la longue à avoir un petit peu tous les mêmes problèmes. Et donc c'est vraiment aussi un épisode qui peut servir à d'autres fandoms, à d'autres communautés, et donc et presque avoir une vertu pédagogique, quoi. Et c'est pour ça que c'est un de mes épisodes préférés aussi, quoi, de My Little Pony. Voilà. Et maintenant, on passe tout de suite au numéro 6. Et là, on va s'amuser un petit peu plus, puisqu'il s'agit de l'épisode 1 et 2 de la saison 9, auquel j'ai fait une réaction, bien sûr, évidemment, j'étais obligé. Déjà, rien qu'en soi, ce sont des épisodes qui sont vraiment très très bien faits, hein, au niveau de toutes les révélations qu'on fait, que ce soit Celestia et Luna qui prennent leur retraite, ou Grogar qui arrive, ou le retour de Chrysalis, Koziglo, T-Rex, Sombra. Et l'épisode aussi qui est très bien fait en termes de, comme j'ai dit, d'action, de tension, c'est vraiment très très bien fait. Mais vraiment, la raison pour laquelle je le mets en numéro 6 quand même, pas dégueu, c'est parce que cet épisode m'a vraiment donné des frissons. Vous pourrez le voir dans la réaction que j'ai faite, mais vraiment j'avais des frissons, quoi. Parce que même si évidemment, comme c'est les 2 premiers épisodes de la saison, on sait qu'elles vont s'en sortir et qu'après va y en avoir d'autres, et qu'en plus, comme j'étais sur le site MLP France, je voyais que tous les autres épisodes étaient sortis, donc je savais qu'elles allaient s'en sortir, puisque tous les épisodes étaient déjà là et qu'elles vivaient leurs aventures après. Donc même en voyant tout ça, en voyant le roi Sombra qui prend le contrôle de Total d'Equestria, je savais qu'elles allaient s'en sortir à la fin, évidemment, mais quand même, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à avoir des frissons et à avoir peur pour les personnages, parce que je savais qu'elles allaient s'en sortir, mais vu quand même la situation de merde dans laquelle elles étaient, hein, parce que vraiment au début de la saison 9 et que le roi Sombra c'est vraiment le caca, vraiment je me disais mais c'est pas possible, comment elles vont faire pour s'en sortir, là elles peuvent pas s'en sortir, comment elles vont faire pour s'en sortir, c'est pas possible, vous verrez ma réaction, mais vraiment cet épisode m'a eu, quoi, parce que vraiment je m'attendais pas à avoir autant peur et à avoir autant de frissons pour cet épisode et pour les personnages, alors que je savais qu'elles allaient s'en sortir. Mais même avec ça, j'ai quand même... cet épisode était quand même super génial, quoi. Et donc, quand cet épisode arrive à me faire ressentir des frissons et me fait avoir peur pour les personnages, alors même que je sais qu'elles vont s'en sortir, 6ème place, quoi. Voilà, de mes épisodes préférés de My Little Pony. Et maintenant, on se rapproche, le numéro 5. L'épisode 3 de la saison 2, Leçon 0. Leçon 0, c'est pour moi vraiment l'épisode le plus drôle de My Little Pony. Comme je vous l'ai dit, c'est un de ces épisodes où Twilight devient folle, sont vraiment les meilleurs épisodes et les plus drôles de My Little Pony, mais vraiment celui-là, c'est vraiment le plus drôle, parce que c'est vraiment l'épisode où Twilight atteint un degré de folie, mais comme rarement jamais atteint, hein, dans toute la série. Et c'est vraiment un des épisodes que je revois le plus souvent, parce que c'est vraiment, cet épisode me fait marrer, mais à un point, à chaque fois que je le regarde, je suis mort de rire devant cet épisode, hein. Même certains des membres de ma famille ou de mes amis qui regardent pas du tout My Little Pony, quand ils voient cet épisode, ça les fait rire. Ils sont morts parce que vraiment, cet épisode est à mourir de rire. Il est génial. Mais c'était obligé. Il est d'autant plus génial et drôle que c'est dû à la folie de Twilight, qui est vraiment accentuée au max, quoi. Mais si elle est vraiment accentuée au max, c'est justement parce que, elle doit apprendre une des leçons sur l'amitié les plus importantes de toutes. Leur tourne, Twilight. Leur tourne, oui. Oh, salut les filles. Oh, salut toi.
Twilight, comment ça va? Super, ça va super bien. Vous avez l'air d'aller bien aussi, vous trois. Vous avez l'air de trois amis qui n'ont absolument pas besoin de l'aide d'une autre amie. Elle a même son propre cahier et sa plume. Comme ça, quand on joue, on peut faire semblant qu'elle est en train de faire ses devoirs. Je n'aimerais pas que d'aussi bonnes amies que vous se disputent. Et rien que dit pour ça, à certaines scènes, à certains moments, ça me fait marrer, mais leçon zéro, c'est vraiment un excellent épisode. Et maintenant, le 4e. L'épisode 25 et 26 de la saison 5, la quête de l'arc-en-ciel. C'est pas l'épisode fanservice, les deux, mais c'est un petit peu l'épisode fanfic, hein. Parce qu'en fait, cet épisode, il est génial, c'est Starlight qui remonte le temps pour changer le passé, pour que les Main Six se soient jamais rencontrés, et donc après, on voit toutes les menaces qu'Equestria aurait dû affronter, quoi. Donc ça aussi, c'est des sujets, des trucs qui ont déjà été abordés par plein de brownies dans des fanfics, justement. Toute la partie avec Laura Sombra où c'est vraiment en mode Seconde Guerre mondiale avec la famille Apple qui fait des canettes et tout, des pommes en conserve pour les guerriers. Toute la partie aussi Chrysalis où on a tous les poneys qui se cachent dans les forêts en mode guerre urbaine, guérilla. C'était vraiment très bien trouvé. Et aussi pour Starlight, quoi. Autant maintenant, depuis la saison 6, Starlight et Glimmer, c'est vraiment devenu un des personnages principaux de la série et j'aime beaucoup. Mais autant dans la saison 5, avant qu'elle devienne gentille, on la voit que 4 fois, que dans les 4 épisodes, mais c'est vraiment une super méchante, hein. Et là aussi, à la fin de cet épisode, c'était vraiment une très très bonne méchante. Et c'est pour ça aussi qu'elle a une des meilleures rédemptions, Starlight Glimmer, avec Sunset Shimmer, hein, mais la meilleure, ça reste Sunset Shimmer. C'est pour ça que ça en fait autant un excellent méchant et une excellente gentille, c'est parce que elle a une grande rédemption. La chanson aussi à la fin est plutôt pas mal. Et donc oui, c'était vraiment un épisode très bien fait. Et maintenant, on passe au trio de tête numéro 3. La carte, première et deuxième partie, l'épisode 1 et 2 de la saison 5. Vous avez dit que Starlight était quand même une des meilleures méchantes de la saison 5. Bah, c'est vraiment dans cet épisode qu'on le voit, quoi, parce que vraiment, elle est... Faut vraiment que vous le voyez, parce que vraiment, dans cet épisode, elle est vraiment... Elle est vraiment méchante, quoi. Elle est vraiment... elle joue bien ce rôle de dictatrice tyrannique, méchante, autoritaire, qui veut que tout le monde soit égal. Elle veut laver le cerveau de tout le monde, c'est... Waouh! Et ces deux premiers épisodes sont vraiment géniaux, hein. Tout le truc d'aller justement avec la carte qui justement leur indique à aller résoudre des problèmes d'amitié, où elles doivent aller dans ce village peuplé de gens bizarres. Ah oui, ces deux premiers épisodes aussi, c'est pour ça aussi qu'ils sont si géniaux. C'est peut-être les deux épisodes les plus effrayants et les plus angoissants de My Little Pony, hein. Puisque déjà il y a toute cette atmosphère vraiment bizarre dans l'épisode 1 dans ce village, et vraiment toute la deuxième partie où les 6 personnages sont tous enfermés dans cette pièce à se faire laver le cerveau avec Starlight qui leur crie dedans ouais, soyez égaux et tout, arrêtez d'être vous-même. C'était vraiment, on n'a jamais vu ça dans My Little Pony, hein. Et on n'a jamais vu ça dans My Little Pony. C'était quand même assez dur et assez voilà, quoi. Ça y allait pas de main morte, quoi. Très 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 bien. C'est vraiment aussi un des épisodes les deux que je revois le plus souvent, parce que c'était vraiment très bien. Et voilà, maintenant, on va passer au numéro 2. L'épisode 25 et 26 de la saison 4, le voleur de magie. Là, je pense que ça va quand même un petit peu parler à pas mal d'entre vous. Parce que pendant longtemps, c'était resté mon épisode préféré de My Little Pony, jusqu'au numéro 1 dont on va arriver. Mais vraiment, celui-là, c'était vraiment un épisode génial, parce que déjà, dedans, il y a l'un des moments les plus extraordinaires et les plus épiques de tout My Little Pony, à savoir Twilight versus Tirac. Bon, je pense que ça aussi c'est un moment que tout le monde a adoré, auquel personne ne s'attendait, mais c'est vraiment un moment de... Aussi, bien évidemment, ce qui est génial dans cet épisode, c'est un petit peu aussi pour tous les autres, c'est comme il y avait dans la saison 7 ou dans la saison 5, c'est tout ce côté justement d'épique, quoi, que
de trucs, la sensation qu'on est vraiment en train de regarder un gros truc, quoi. Que c'est un gros moment de l'univers, qui va vraiment se passer beaucoup de choses, quoi. Et qu'il va se passer un truc important. Mais vraiment, celui-là, c'est vraiment un des épisodes qui m'avait le plus marqué, parce que, bah, déjà, c'est un petit peu à partir de la saison 4 que j'ai commencé à regarder My Little Pony, donc évidemment, ça marque beaucoup. Vraiment, je trouve pas les mots. Vraiment, je trouve pas les mots pour parler du voleur de magie. Des 2 épisodes, c'était vraiment de très très bons épisodes. Et c'était aussi très bien parce que c'était la saison 4, c'est la première saison de My Little Pony qui est vraiment scénarisée. Où il y a vraiment un fil rouge, surtout au long de la saison, avec, vous le savez, le coffre de l'arbre d'Ekimoni au début, et avec toutes les mystérieuses clés qu'ils doivent retrouver, et qu'ils arrivent à ouvrir à la fin. Il n'y avait pas ça avant dans les autres saisons, sauf peut-être la saison 1 avec le grand gala équestre, et ça amène aussi quand même un des meilleurs finales de My Little Pony quand même, cet épisode. Mais un des meilleurs, pas le meilleur, parce que vous le savez, évidemment, je pense que vous l'avez deviné, le numéro 1, mon épisode préféré de toute la série My Little Pony, et bah c'est ça. C'est la fin officielle de la série, de l'âge 4, de 10 ans de My Little Pony, Et aussi c'est vraiment bien fait, quoi. Ça aurait pu être raté, mais vraiment, là aussi, sur la saison 9, ils ont fait un truc scénarisé avec l'attaque planifiée, préparée de Grogard, pour au final nous offrir un final, mais qui est juste... Et bien évidemment, j'y ai réagi. Évidemment, et d'ailleurs, ça fait partie de mes réactions les plus vues, hein. D'ailleurs, merci beaucoup. C'est vraiment le final de la saison 9 où ils se battent tous contre T-Rex, Chrysalis et Cosiglo, et la fin aussi où Twilight est devenue super géante comme Celestia, et où avec la chanson de fin très émouvante, c'était évident quand même, c'était vraiment un excellent moyen aussi de terminer la série My Little Pony. Franchement, j'avais imaginé dans ma tête plein de manières à comment est-ce qu'ils allaient terminer ça, quels allaient être les derniers épisodes, et au final, je pense que j'aurais pas fait mieux. J'aurais pas imaginé de meilleurs épisodes et de meilleures fins pour ma série animée préférée de tous les temps. Vraiment déjà ça, bah merci beaucoup Hasbro d'avoir fait cette fin qui marche très bien, et bah rien que d'y repenser, ça me fait un petit quelque chose, quoi. Donc toutes les réactions sont là sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir, et bah voilà, quoi. C'était mon épisode préféré de To My Little Pony. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et quels sont vos épisodes préférés de My Little Pony. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'hommage à My Little Pony, de célébration des 5 ans de la chaîne qui vont arriver très vite. Salut!